Si le Cameroun venait donc à signer un partenariat, par exemple, avec la Chine, qu'est-ce qu'on devrait attendre de ce partenariat? Qu'est-ce qu'on met dans le package partenariat? Il faut savoir que, puisque nous parlons des normes, il n'y a pas une norme, une standardisation du partenariat. Il faut le savoir. Le partenariat, généralement, dépend de la volonté des parties. Et d'abord, un accord de volonté entre parties. Un partenariat ne peut être que ce que les parties qui veulent bien le signer décident qu'il soit. Et donc, décident aussi qu'il contienne. Donc c'est pour cela qu'on ne dira pas typiquement que dans un partenariat, on doit absolument retrouver ceci, on doit absolument retrouver cela, ainsi de suite. Il faut savoir que quand vous parlez de la Chine et du Cameroun comme exemple, ça peut être aussi entre le Cameroun et la France ou entre le Cameroun et le Brésil. Bon, tout dépend des produits que veut absolument importer le Cameroun de la Chine ou veut exporter le Cameroun en Chine. Tout dépend de ce que le Cameroun veut. Et tout dépend aussi des volontés de la Chine, ce que la Chine recherche au Cameroun. Donc il faut savoir que la notion de partenariat, à la différence par exemple d'un contrat ou d'un traité, tient compte à la fois des données politiques et économiques, ce qui n'est pas toujours le cas d'un traité ou alors du cas d'un contrat en matière de droit privé qui peut être typiquement commercial ou typiquement économique. Donc le partenariat est donc flexible parce qu'il tient en compte à la fois des données politiques, des données économiques. S'agissant par exemple de la Chine, puisque vous avez pris cet exemple-là, il faut savoir que nous avons par exemple besoin du textile ou de la soie chinoise. Ça aussi, nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'expertise chinoise. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, ces derniers temps, le Cameroun a signé beaucoup de partenariats avec les entreprises chinoises. Par exemple, Sino Hydro pour la construction de notre barrage de Lompanga, Sino Hydro. Je crois que c'est une entreprise chinoise pour le port en eau profonde de Kribi. Donc, c'est autant de choses. Et il faut savoir que la loi 2007, décembre 2007, prévoit quand même que dans la confection ou tout simplement l'élaboration des partenariats avec des étrangers, que l'on tienne en compte particulièrement du transfert de technologie, que l'on tienne en compte aussi particulièrement du transfert d'expertise à travers l'employabilité des Camerounais dans ces entreprises-là. Soit dit donc en passant que quand vous verrez par exemple le port en eau profonde de Kribi, il faudra vous référer à cette loi de 2007 qui prévoit par exemple que 80%, partons d'abord de 60% des activités d'exécution soient faites par des Camerounais, qu'au moins 40% des cadres soient des Camerounais, c'est-à-dire des activités quand même de conception dans cette entreprise-là. Nous avons ces différentes exigences-là dans ce partenariat-là qui s'appliquent donc à tout type de contrat ou tout type de partenariat que l'on pourrait conclure avec toute entreprise étrangère qui serait obligée comme cela dans le cadre des projets structurants d'observer cette donne-là, notablement en termes d'employabilité des Camerounais et aussi en termes d'exigences même de développement, des normes d'environnement, ainsi de suite. En parlant justement de normes, nous allons avoir votre avis sur un conseil que vous pouvez donner aux différents Camerounais, ceux-là qui souhaitent entrer dans le système économique international, peut-être à travers l'échange de leurs produits. Qu'est-ce que vous leur conseillez en matière de normes? Mais vous savez, le Cameroun compte être émergent à l'horizon 2035. L'horizon, ce n'est qu'une vue. 2035, mais moi je prends cela comme un point de départ de l'émergence. 2035, et quand on parle de l'émergence en 2035, cela suppose que le Cameroun aura maîtrisé d'abord son économie, aura maîtrisé son système de production et aura maîtrisé aussi la norme. Et il faut que l'on comprenne que la norme, elle est partout. Elle est partout. Qu'on ne se dise pas que la norme, c'est seulement sur des produits que l'on consomme à la maison, sur la banane ou sur le pain, ainsi de suite. La norme, elle est partout. Vous savez que même la démocratie est normée. Vous savez que pour qu'on dise qu'un pays est démocratique, il y a un certain type de basique que l'on doit retrouver dans ce pays-là. Il faut donc que l'on se mette à l'idée que la norme est partout. Deux, il faut comprendre que la norme, on a besoin de sensibiliser tous les Camerounais sur la question de la norme. Parce qu'un médicament, un aliment qui ne respecte pas la norme est un produit dangereux. Et donc, on doit savoir qu'est-ce qui doit rentrer dans un produit et qu'est-ce qui ne doit pas rentrer dans un produit. Il faut savoir qu'il y a des normes environnementales. Ce n'est pas seulement dans la composition des produits. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi, pour que le produit soit efficace, il faut absolument que son environnement aussi, dans lequel il se trouve, respecte la norme. Donc, il faut qu'on sache aussi qu'un produit normé doit aussi
se mouvoir dans un environnement lui-même qui est normé. De 3. De 4, il faut maintenant savoir que sur la question de la norme est une question éminemment structurelle et institutionnelle. La norme, si on revient à ça, l'agence de la norme et de la qualité que l'on a créée en 2008 et qui suit son bonhomme de chemin aujourd'hui, on doit comprendre que c'est une structure qui ne doit pas être rattachée à un ministère sectoriel particulier. Ça, j'ai l'habitude de le dire partout et en tout lieu, qu'on ne peut pas rattacher la norme au petit ministère des industries et du développement technologique. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la norme est partout et comme elle est partout, la norme doit être une structure, doit être fédérée par une structure fêtière, c'est-à-dire soit le premier ministère qui est une structure de coordination gouvernementale, soit la présidente de la République qui est une structure de supervision gouvernementale. Vous avez vu par exemple avec l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, rattachée immédiatement à la présidente parce que la question informatique est une question qui concerne toute la République. Et donc, vous verrez par exemple qu'il sera difficile à la Nord d'imposer une de ces directives, par exemple au ministère du Commerce. Parce que le ministère du Commerce ne voit en la Nord qu'une structure, qu'une excroissance du ministère des Mines et du Développement technologique. Il sera difficile à la Nord de faire respecter une norme au ministère des Télécommunications, par exemple sur la téléphonie mobile. Parce que ce ministère ne verra qu'une excroissance du minute. Donc c'est ça le véritable problème, qu'on comprenne qu'en fait la norme devrait être ramenée un peu plus haut en tant que structure fêtière et pour pouvoir garantir l'efficacité de son action. Qu'on comprenne aussi que en 5e conseil, qu'on comprenne aussi que les normes, elles sont certes là, et j'aurais appris que la norme se propose de rendre effectives les 400 normes typiquement camerounaises à l'horizon 2020. On est dans le sens des horizons, mais il faut qu'on comprenne qu'en fait, le tout n'est pas seulement de former ou d'élaborer des normes. Le tout est d'abord de connaître les normes qui existent à l'heure actuelle, qui ont été formulées par d'autres pays sur des produits particuliers que nous consommons, et de se dire que nous devons aussi veiller d'abord à les maîtriser, ensuite à mieux les adapter à notre contexte économique, pour que le consommateur camerounais soit protégé des aventuriers économiques et commerciaux, pour qu'effectivement notre tissu économique se porte bien. Parce que quand il y a la norme, automatiquement il y a une saine concurrence. Et en 6e position, que l'on comprenne que comme la norme est partout, elle n'est pas seulement une affaire de public, elle n'est pas seulement une affaire de privé, elle est une affaire de dons publics, de privés, d'opérateurs privés, d'opérateurs publics, elle est une affaire d'informel et de formel. Donc même le petit commerçant du marché central doit comprendre qu'il doit respecter la norme. Comme je le disais tantôt, beaucoup de gens ne savent pas par exemple qu'un arrêté de 1997 de l'ancien ministère de l'Industrie et du Développement commercial, MINDIC, prescrivait ou interdisait la vente des produits vivriers à même le sol. Voilà une norme d'interdiction et qui était purement administrative. Donc, que chaque commerçant, par exemple, qui vend la tomate ou des mangues ou des prunes au bord de la route, à même le sol, à même le goudron, sache qu'il ne respecte pas la norme. Donc, c'est ça aussi déjà que les Camerounais doivent comprendre. Non, la norme n'est pas une fiction. La norme est une réalité. La norme est une culture. La norme est un vécu quotidien. Nous allons vous remercier, M. Vallet, de prendre C'est moi qui vous remercie, madame. Tous ces éclaircies et pensons que vous invitez pour une prochaine fois sur le plateau du magazine. Toute ma disponibilité est votre. Merci. Normes et qualité. C'est ici que prend fin votre deuxième numéro du magazine Normes et Qualité qui était consacré aux questions de normes économiques et de coopération. C'est avec plaisir que nous comptons vous revoir la semaine prochaine. Surtout, restez normés. Bye bye. Normes et qualité. I
moto